va faire ensemble maintenant cet exercice qui est relativement complet, puisqu'il va reprendre l'ensemble des différentes options et fonctionnalités que je vous ai expliquées sur les vidéos précédentes, avec notamment l'utilisation du pinceau. On va utiliser les formes artistiques, on va utiliser le pathfinder. Il y a également des fonctionnalités, des options qui vont s'ajouter, notamment le nuancier, les calques, ou la gestion des calques, parce que ça va être important. Quand on commence comme ça à travailler sur des plans qui sont différents, il est important de bien organiser son panneau de contrôle calque. Donc je vous l'expliquerai dans le cadre de cet exercice. Et on travaillera également sur les formes diffuses pour avoir un exercice complet. Alors je ne vais pas toujours tout expliquer ce que je suis en train de faire. Je vais vous donner les grandes lignes, les différentes étapes, tout en restant le plus pédagogique possible pour que vous puissiez avoir le temps de suivre, avoir le temps de mettre sur pause et de le faire en même temps. Très bien. Alors, on a dans l'exercice précédent créé la planche ici, la planche de surf qui est là avec l'octopus qu'on avait dessiné. Vous trouverez également en ressources dans cette vidéo, en bas de la vidéo sur le site internet, vous trouverez cette affiche ici au format JPEG et vous trouverez également la police de texte qui s'appelle Westpoint, donc en extension .ttf pour Octopus Surf Shop à Mimizan. Donc vous avez toutes les ressources nécessaires pour réaliser cet exercice. Alors, on va commencer par les nuanciers, parce que si on regarde cette affiche-là, on se rend compte que les couleurs sont relativement les mêmes, et on va créer en fait un nuancier qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les couleurs que l'on souhaite utiliser au fur et à mesure de la conception. Il y a une autre couleur que je n'ai pas ajoutée, que je vais ajouter tout de suite. Donc vous voyez ici, j'ai créé un certain nombre de rectangles. Donc là, hop, j'utilise la pipette pour aller là. Et ces différents rectangles, en fait, c'est les couleurs que je souhaite utiliser pour mon affiche. Alors, le nuancier se trouve ici et se présente sous cette forme-là, avec des couleurs qui sont déjà prédéfinies, en fait, qui sont préenregistrées, qui sont enregistrées, même tout court. Et puis ici, on a différents dossiers. Alors, sachez qu'il existe des bibliothèques de nuances. Par exemple, si ici, je veux faire une conception nature-plage, par exemple, je peux aller ici. Donc, je clique en haut à droite dans le menu. Donc, d'abord, je peux créer une nouvelle nuance, comme je viens de le faire là. Mais je peux également ouvrir la bibliothèque de nuances. Et là, vous voyez qu'il y a différentes thématiques, aliments, dégradés, entreprises, etc. Et métaux, motifs. Et là, il y en a un nature, où on me propose feuillage, fleurs, paysages, pierres et briques, et par exemple plage. Alors là, ça tombe bien, c'est cet exemple-là. Je vais choisir plage et je me retrouve avec un nuancier qui correspond aux couleurs principales de la plage. Voilà, donc j'aurais pu très bien utiliser ce nuancier-là également. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais intégrer les couleurs ici dans le nuancier actuel. Je ne vais pas créer de nouveau nuancier. Sachez que vous avez la possibilité également d'en enregistrer un, notamment si vous travaillez pour une entreprise, vous enregistrez un nuancier, comme ça les différents partenaires ou collaborateurs peuvent accéder au nuancier avec les couleurs de l'entreprise et de la charte graphique qui sont déjà enregistrées. Donc je vais fermer ici le nuancier plage. Je vais sélectionner l'ensemble des couleurs que j'ai prédéfinies ici. Et en allant dans le nuancier, je peux créer un nouveau groupe de couleurs que je vais appeler Octopus, créé d'après les illustrations sélectionnées ou les nuances sélectionnées. Donc là, ce n'est pas des nuances que j'ai sélectionnées ici, mais ce sont bien des illustrations, c'est-à-dire des vecteurs sélectionnés avec un remplissage pour le fond. Et on va inclure les nuances de teinte. J'appuie sur OK, et vous vous rendez compte ici qu'au niveau de mon nuancier, mes couleurs viennent s'ajouter, et je vais pouvoir les utiliser tout au long de ma conception. Voilà pour le nuancier. Alors, on a un certain nombre d'éléments vectoriels qui nécessitent de bien organiser les calques. Ici. Donc vous voyez qu'on a différents calques et les vecteurs viennent s'ajouter aux calques. On a la possibilité ici d'ajouter des calques. Donc là, j'en ajoute un, ici, en cliquant sur la petite flèche, le petit plus ici, la petite icône ajouter un calque. Et je vais l'appeler par exemple fond. Ce calque ici est en haut de mon panneau calque. Je peux le glisser-déposer pour le mettre en dessous. Il est sélectionné et je vais tracer par exemple un rectangle ici. Je vais utiliser ma nuance ici. Je peux même éclaircir un peu le ciel. Et dans le panneau calque ici, que je vais pouvoir décrocher, ce sera plus confortable pour moi, je peux verrouiller le calque.
Ici, j'ai une petite icône avec un œil pour la visualisation. Alors, ça ne veut pas dire que ça supprime le calque et les tracés qui le composent. Ça veut simplement dire qu'on retire la visualisation. Donc là, j'ai mon fond et je vais le verrouiller. L'avantage de verrouiller le fond, c'est que je vais pouvoir travailler, et notamment quand je vais faire des cadres de sélection, sans être dérangé en fait par ce calque-là. Bien, donc là j'ai mon nuancier qui est ouvert, mon panneau de contrôle pour les nuances qui est ouvert, ainsi que celui pour les calques. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais glisser, déposer ici pour créer un nouvel onglet au sein du même panneau de contrôle. Donc là j'ai mes calques, j'ai le fond qui est là. On va commencer tout de suite par la création des vecteurs, par exemple pour la plage. Donc ce que je vais faire, c'est exactement ce que j'ai fait préalablement avec le fond. Je vais créer un nouveau calque dans lequel je vais intégrer les différents tracés qui correspondent à la plage, aux formes diffuses, à l'ombre, etc., etc. Hop, je vais ici verrouiller également le calque 1, ok, je vais le laisser à côté. Alors sachez que ce que je pourrais faire à la fin, là je dépasse un petit peu de la zone de travail parce que dans le cadre de cette formation en ligne, j'ai besoin d'être plus confortable sur l'écran, mais sachez que vous avez la possibilité de créer ici un masque d'écrêtage avec un calque supérieur pour que l'ensemble des calques et tracés inférieurs viennent s'intégrer dans l'espace de travail. Donc je travaille ici sur la plage. La plage est au-dessus de fond, ça veut dire que tous les tracés que je vais mettre dans le calque plage seront à un plan supérieur et fond sera en arrière-plan. Je vais commencer avec la plage. Donc je prends mes formes géométriques et je vais tracer une ellipse. Dans mon nuancier, je retrouve la couleur du sable. Ce n'est pas exactement la même là. J'ai dû me tromper au moment de la création. On va mettre ça comme ça. C'est très bien. Alors, on va regarder un petit peu le modèle. J'ai donc mon ellipse qui est comme ceci. Je vais créer les sillons, ici les traits au niveau de la plage, les formes diffuses, et ensuite on viendra intégrer la planche de surf et on viendra créer justement ce petit effet ici qui donne l'impression, entre guillemets, hein, que la planche est plantée dans le sable. Alors, je vais prendre ici la plume, par exemple, et je vais tracer une courbe, comme ceci, qui vient suivre le tracé de mon ellipse. Je vais prendre cette courbe, je vais retirer le fond et je vais lui appliquer un contour, qui sera un contour plus foncé, comme ceci. Je vais augmenter la graisse du contour. Je vais bien le replacer. Je vais modifier l'opacité, par exemple à 12%. Je sélectionne mon tracé et je vais le dupliquer. Alors pour le dupliquer, vous appuyez sur Mac sur la touche Option ou Alt sur PC. Vous restez appuyé et vous le dupliquez. Pour répéter l'opération qu'on vient de faire là, c'est Commande D ou Ctrl D. Comme ceci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble des tracés, clic droit, et on va les associer. Le raccourci, c'est CTRL ou Commande G. Autre étape maintenant, ça va être la création des petits, on va dire, appeler ça des cailloux, des petits cailloux qu'il y a là ici, avec la création d'une forme diffuse, donc que j'explique dans une autre vidéo, un autre chapitre qui est, il y a une vidéo qui dure 5 ou 6 minutes et qui est entièrement dédiée avec un exercice associé aux formes diffuses. Alors, je vais créer une ellipse, comme ceci, donc je vais mettre un fond sans contour. Je vais ouvrir le panneau de contrôle forme, fonction F5. Et ce que je vais faire tout de suite, comme je vais l'utiliser plusieurs fois, c'est que je vais le glisser également dans le panneau de contrôle avec les différents onglets calque, nuancier et maintenant forme. Je vais la glisser déposer dans le panneau de contrôle forme et je vais créer une forme diffuse. J'appuie sur OK et pour le moment je vais laisser l'ensemble des réglages fixes. Je valide, je n'ai plus besoin de cette forme. Je vais appliquer un tracé de manière aléatoire ici. Donc toujours au sein de mon calque plage.
Et je vais maintenant modifier les réglages donc, de la forme diffuse. Je double-clique, donc pour ouvrir, je double-clique ici sur la vignette pour ouvrir les options de forme diffuse. J'ai la taille, le pas, la diffusion, la rotation. Encore une fois, je vous invite à, si vous ne maîtrisez pas complètement la forme diffuse, je vous invite à suivre la vidéo qui est dédiée à cette fonctionnalité. Donc, je vais tout mettre en aléatoire. Et je vais régler. Donc, n'oubliez pas de cocher sur aperçu en bas à gauche. Et on va régler les tailles. Le pas, c'est-à-dire l'espace entre les formes. La diffusion d'un côté et de l'autre du tracé par exemple, et la rotation, ou en règle en degrés un angle minimal et un angle maximal. Je n'ai pas besoin de changer la couleur, puisque je l'avais déjà prédéfini ma couleur avec le nuancier. J'appuie sur OK, j'applique au contour. Et j'ai la possibilité maintenant de changer un petit peu l'opacité. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de forme, vous pouvez tout simplement recréer un tracé et dessiner. Donc si on passe en mode tracé, on se rend compte que la forme diffuse s'applique sur les différents tracés. Alors, on va créer maintenant un nouveau calque et on va continuer en intégrant la planche et l'ombre de la planche. Donc je crée un nouveau calque ici et du coup l'ensemble des tracés présents dans le calque plage seront en arrière-plan de ce qu'on va mettre dans calque 4 que je vais appeler planche. La planche elle est là, ici, donc elle est sur mon calque 1. Je vais la récupérer et je peux glisser, déposer mes tracés dans d'autres calques. Ce qui fait que là, je suis bien dans mon calque planche. J'ai même la possibilité de verrouiller les autres et je vais pouvoir positionner la planche. On appuie sur majuscule pour éviter de déformer, c'est-à-dire éviter de faire ce genre de choses, s'il vous plaît. On va agrandir et on va positionner ici la planche. On va même pouvoir l'agrandir un petit peu. Je positionne la planche. Je vais maintenant créer l'ombre derrière. Donc, je vais dans mon nuancier. J'applique une couleur. Je vais la réduire un petit peu. Hop. Je vais régler l'opacité. Comme ceci. Et je vais dupliquer cette ombre. Je suis au sein du même calque, c'est-à-dire que les deux ellipses que j'ai créées qui m'ont permis de faire l'ombre et l'ensemble des vecteurs qui composent la planche sont au sein du calque planche. J'ai donc la possibilité de sélectionner la planche, de faire un clic droit, disposition, premier plan. Maintenant, je vais créer ici ce vecteur qui permet de donner l'effet que la planche est plantée dans le sable. Donc là, moi je l'avais déjà gommé. On va prendre l'outil arc. On va tracer un arc. Dans les options de contour, on va mettre ici un profil de largeur. On va augmenter la graisse pour avoir ce type d'effet. Que je vais pouvoir par exemple positionner ici, à vous ensuite de régler votre arc. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la sélection directe et modifier un peu pour que ce soit pas trop linéaire, pas trop simple. Alors vous, si vous avez la planche qui dépasse un petit peu, comme ça par exemple, il y a différentes solutions. On aurait pu recréer une forme, mettre la solution la plus simple, c'est d'utiliser la gomme. Vous sélectionnez donc ici la planche, le tracé de la planche, vous gommez ici, et vous voyez que ça disparaît. J'ai gommé les vecteurs. Alors attention, c'est irréversible. C'est-à-dire que là, j'ai gommé les différents vecteurs sur le tracé de la planche. Je ne pourrai pas les récupérer. Hop, ça, je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Je vais donc le dupliquer. Ajouter une autre couleur, par exemple. Régler l'opacité, voilà. Pour créer, comme ceci, un petit peu de volume.
Allons maintenant passer au palmier et au soleil avant d'attaquer les vagues. Donc on va utiliser l'outil pinceau, l'outil plume et on va utiliser les différentes options du Pathfinder, notamment pour creuser ici les feuilles de palmier ou alors donner cet effet au soleil. On utilisera également dans les bibliothèques de formes des formes artistiques pour créer l'effet autour du soleil. Alors, pour réaliser le palmier qui est ici, il y a plusieurs solutions. Soit vous travaillez directement à la plume, c'est-à-dire que vous tracez ici hop, le haut du palmier, et puis on va tracer au final le palmier à la plume, comme ceci. Ou alors, on va utiliser le pinceau. Donc, vous sélectionnez le pinceau, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, vous double-cliquez pour régler les options de fidélité, on va laisser en arrondi. Et ce qu'on va faire, donc je vais prendre par exemple cet exemple-là, on va les dessiner. Ceci. Et il ne faudra surtout pas oublier de fermer le tracé qu'on réalise au pinceau. Je sélectionne la forme ici, j'inverse, et j'ai donc le haut de mon palmier qui apparaît. Je vais faire le tronc du palmier, pour ça je vais utiliser la plume, comme ceci. J'inverse, j'augmente la graisse. Donc là, ici, je me rends compte que j'ai une petite erreur qui est là, donc sélection directe pour modifier ici le point d'ancrage. Le point d'ancrage est là, je vais le placer ici. Donc je me rends compte ici, en passant en mode tracé, que j'ai une forme qui correspond aux feuilles du palmier. Par contre, le tronc du palmier, c'est un contour sur lequel j'ai changé tout simplement la graisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce tracé ici en forme fermée. Pour ce faire, on va aller dans Objet, Décomposer, le fond et le contour. J'appuie sur OK et je me retrouve ici, comme on peut le constater, avec deux formes qui sont fermées. Et ce que je vais faire, c'est avec le Pathfinder, je vais réunir pour ne créer qu'une seule et même forme. C'est-à-dire que les deux formes qui pour le moment sont indépendantes, c'est-à-dire le tronc du palmier et les feuilles du palmier, ne vont créer qu'une seule et même forme avec une redistribution des points d'ancrage. Je sélectionne l'ensemble et je clique ici dans Pathfinder sur l'option Réunion. Et pour créer ici les triangles dans les feuilles de palmier, je vais tout simplement utiliser la plume et je vais créer un certain nombre de formes. On va donc utiliser l'option soustraction, que je vous invite à découvrir dans la vidéo et dans les cours qui sont dédiés à la soustraction, ici, pour au final ne conserver que l'arrière-plan et redéfinir le vecteur qui... Je vais prendre ici le palmier, modifier la taille, je peux le laisser sur le calque planche, clic droit, disposition, arrière-plan. Je vais dans mon nuancier et je choisis la couleur. Ici, elle s'est appliquée au contour. J'inverse donc pour n'avoir que le fond. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le soleil. Donc, soit vous tracez une ellipse, soit vous prenez le pinceau, vous réglez encore une fois la fidélité. Je récupère le premier cercle ici autour. Et je vais lui appliquer une forme artistique en utilisant la bibliothèque de forme. Donc, bibliothèque de forme, artistique, j'ai aquarelle, calligraphie, etc. Je vais choisir aquarelle. Je vais par exemple appliquer ce type de contour aquarelle. On va changer la couleur. Bien, on va passer à l'avant-dernier élément de cette composition que sont les vagues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer une vague et ensuite on va la dupliquer. Donc toujours pareil, dans le cadre de cet exercice, on va utiliser l'outil pinceau pour peindre une première vague et ensuite on va utiliser le Pathfinder, les contours et la gomme pour obtenir ces trois couleurs au sein de la même forme vectorielle. On va ici
créer ce type de forme. D'accord? J'ai donc ma vague qui est ici. Je vais repasser sur une forme de base. Je vais augmenter la graisse. Et je vais appliquer un profil de largeur. Alors, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités, plusieurs options pour obtenir ce type de résultat graphique. Là, on va vraiment rester dans la pédagogie de ce qu'on voit depuis le début, en utilisant la décomposition de l'aspect, en utilisant les contours et en utilisant la gomme, comme on l'a déjà fait ici pour le bas de la planche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la forme que j'ai créée. Ici, j'ai donc un tracé principal, un profil de largeur et une graisse de contour. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais transformer ce tracé en forme fermée. Donc ça, on l'a déjà fait. Je vais aller dans Objet, décomposer l'aspect. Et je constate ici que j'ai donc une forme fermée. Je vais réutiliser ici mon tracé. Et en fait, avec le Pathfinder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce tracé-là pour diviser en deux la forme que l'on vient de créer en décomposant l'aspect du contour. N'hésitez pas à passer en mode tracé pour bien superposer les tracés entre eux. Je sélectionne l'ensemble et je vais diviser. Je vous rappelle que quand vous utilisez l'option division du Pathfinder, par défaut, les nouvelles formes qui ont été créées, donc en fait ça utilise les intersections de tracés, sont associées. Donc une fois que c'est associé, il y a deux solutions. Soit vous sélectionnez les formes et vous dissociez. Donc vous voyez qu'ici, j'ai maintenant deux formes comme ceci. Vous pouvez également les laisser associer et double-cliquer pour passer en mode isolation. Il nous manque maintenant la troisième partie de la vague. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les contours également. Donc, on va positionner la troisième forme. On va la mettre en arrière-plan. Et on va augmenter l'épaisseur du contour, comme ceci. J'ai donc deux formes qui sont associées pour le moment. Et j'ai utilisé la division du Pathfinder pour découper au final la forme initiale. J'ai un troisième tracé derrière sur lequel j'applique le contour. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais décomposer l'aspect. Je vais maintenant, alors c'est pas très conventionnel ce que je fais, mais c'est vraiment dans la logique pédagogique de ce qu'on fait depuis le départ. Je vais gommer ici. Une partie de la forme. Ma vague est réalisée. Je vais sélectionner l'ensemble des formes et les associer. Commande G. J'ouvre mon panneau de contrôle calque. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler, non pas vague, je vais l'appeler mer. Et je vais venir le placer en dessous du calque avec les tracés plage. Il se positionne donc derrière les autres calques. Dernière partie maintenant, c'est l'utilisation du texte. Donc, on va créer toujours un nouveau calque qu'on va mettre au premier plan ici. Je vais l'appeler texte. Je vais prendre l'outil texte. Je vais cliquer une fois et je vais écrire Octopus. Comme ceci. La police de texte, donc je vais dans le panneau caractère, c'est la police West Point que je vous ai mis donc en ressources. Donc vous devez installer la police sur votre système pour qu'elle puisse être accessible depuis les logiciels dont Illustrator. Hop. Dans le nuancier, je vais appliquer une couleur. Si je souhaite demain modifier l'aspect typographique ou si je souhaite demain fournir le fichier natif à un partenaire, il va falloir que je vectorise le texte au cas où lui n'aurait pas la police West Point sur son système. Donc on va aller dans texte, vectoriser. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une zone de texte dynamique et j'ai créé des vecteurs, des formes vectorielles avec. Je vais le dupliquer. Ici,
Je vais changer un petit peu la couleur. Voilà. Pour créer une ombre de portée manuellement, ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déverrouiller l'ensemble des calques. Donc on n'a plus besoin du modèle, on n'a plus besoin de ce qu'on avait autour de l'espace de travail. On va sélectionner l'ensemble et on va associer. Je sélectionne l'ensemble de mes calques et de mes tracés, j'associe, je crée un rectangle sur la zone de travail, je sélectionne l'ensemble et je crée un masque d'écrêtage. Pour aller jusqu'au bout de la création initiale, je vais maintenant retracer un rectangle, je vais appliquer un contour blanc et ce contour, je vais l'aligner à l'intérieur de la forme pour créer une bordure blanche.